Rumpelstiltskin, 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 Rumpelstiltskin. Il va falloir que j'apprenne à le dire correctement, ça. Bien, salut à tous. Avant de commencer ma réaction sur cet épisode, j'aimerais revenir sur quelques commentaires que j'ai eus. Donc tout d'abord, je tiens à le dire pour la énième fois, je suis super content d'avoir un public aussi compréhensif et sympathique que vous, qui laisse souvent des commentaires très sympathiques. Voilà, j'en ai eu beaucoup dans les premiers épisodes de ces réactions à chaud, ça fait vraiment plaisir. Bref, il y en a mine de rien quelques-uns qui ont été un petit peu ennuyeux à ce niveau-là et sur lesquels j'aimerais rapidement revenir avant de commencer donc ma petite critique de l'épisode. Ça va être expliqué plus tard, c'est le truc que j'entends souvent et je me doute bien que ça va être expliqué plus tard, mais j'aime bien me poser des questions sur la cohérence d'un univers, et si ces questions ont leur réponse, c'est super. N'allez pas croire une seule seconde que tout d'un coup je condamne la série parce qu'il y a des trucs qui me font poser des questions sur la cohérence. Si jamais il y a la réponse plus tard, je suis super content. Hein. Ça veut dire qu'ils ont pensé à ça dans la série et qu'ils ont pensé à ceux qui se posaient la question. Mais ça n'empêche que j'ai envie de me poser ces questions-là. Et donc voilà, ça va être expliqué plus tard, ou je me doute que pour une partie de mes questions, ça va être expliqué plus tard. L'autre truc que peu de gens m'ont reproché, surtout une personne en particulier que je ne nommerai pas, même si elle se reconnaîtra, c'est que je me ridiculise en spéculant des trucs. Alors, voilà, là on m'a attaqué sur pas mal de points, sur le fait que je dis si, ça, je me demande comment ça va se passer, je pense que ça va se passer comme ça, etc. etc. Alors, on m'a repris sur quelques petits points là-dessus, je vais revenir sur 3 en particulier parce que ça m'a un petit peu gavé ces 3 points-là, c'est en lien avec la critique du 2e épisode. Donc, déjà, Rumpelstiltskin n'est... d'après ce que j'ai compris, d'après les commentaires, n'est pas censé savoir qu'il vient d'un monde de contes de fées. Ok, ça n'a aucun sens pour moi à ce moment-là. Parce qu'à la fin de l'épisode 2, quand Regina lui demande clairement qui est cette Emma et qu'il lui répond « Ah, mais je pense que vous le savez très bien !» Ça veut dire quoi? À votre avis, qu'est-ce que ça veut insinuer à part le fait que Rumpelstiltskin a quelques bribes au moins du monde d'avant. Ça veut dire quoi à part ça? J'aimerais bien qu'on explique. À ce moment-là, peut-être que ce sera expliqué. Je suis tout à fait heureux à ce moment-là. Mais pour moi, quand je regarde cette scène, la conclusion la plus évidente, c'est que Rumpelstiltskin, c'est la conclusion la plus rapide, la plus évidente qui me vient en tête. Peut-être qu'ils vont donner une autre explication. À ce moment-là, je suis content, mais moi, je vois pas en quoi ma supposition est ridicule à ce niveau-là. Pareil, quand je dis que par rapport à la fin de l'épisode 2, que Regina a sans doute adopté Henry pour pouvoir vivre une relation parent-enfant similaire à celle qu'elle avait avec son père avant, et c'est pour ça qu'elle l'a appelé comme son père, je vois pas ce qu'il y a de stupide dans cette spéculation-là. Étant donné que c'est lié, ça a l'air d'insinuer légèrement ça. Peut-être que c'est pour induire en erreur. Et à ce moment-là, ok, très bien. Vous avez peut-être une autre explication et c'est cool, mais je vois pas en quoi mon raisonnement était stupide. Et le dernier point sur lequel j'aimerais revenir, qui m'a particulièrement énervé, c'est quand on m'a traité d'imbécile parce que j'ai dit que Regina n'aimait pas sincèrement son fils adoptif. Et en disant que non, Regina, elle aime Henry, vraiment, sincèrement. Et j'ai que 2 possibilités à ça. Soit vous avez une interprétation un peu foireuse, à mon goût, soit vous venez de me faire un spoiler sur une énorme incohérence au sein de la série, là. Parce que, à la fin du premier épisode, ce qui pousse Emma à rester dans la ville, vraiment, ce qui pousse, ce qui la décide à rester, c'est le fait qu'elle pose la question à Regina, est-ce que vous aimez Henry ? Et Regina répond « Oui, je l'aime » et c'est ça qui éveille le doute en Emma et qui la fait rester à Storybrooke. Si vous vous souvenez bien du premier épisode, c'est comme ça que ça se passe.
Donc, l'épisode insinue clairement qu'Emma, avec son pouvoir de détecteur de mensonges, a compris que Regina n'aimait pas sincèrement Henry, et c'est pour ça qu'elle veut rester pour essayer de l'épauler. Ça me paraît évident, c'est la conclusion logique à en tirer. Après, je ne sais pas, peut-être que vous trouverez une explication à ça, peut-être qu'il y a un espèce de truc qui a brouillé son capteur et qu'au final elle a cru qu'elle mentait alors qu'elle disait la vérité, mais dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, le premier épisode insinue très clairement que Regina n'aime pas sincèrement son fils adoptif. Peut-être que la série viendra contredire ça plus tard, à ce moment-là elle viendra se contredire elle-même, c'est super, hein, vous venez juste d'appuyer une incohérence pour moi, ou alors elle trouvera une façon très alambiquée de justifier ça, à ce moment-là, ouais, hein, ça m'emballera pas plus que ça, mais je suis tout à fait en droit de spéculer que ce que j'ai spéculé à ce niveau-là. Et honnêtement, moi c'est comme ça que j'aime aborder une série que je découvre. J'aime bien regarder un épisode, puis réfléchir sur les points que je trouvais discutables et sur lesquels il y aura peut-être des explications, et aussi spéculer sur que signifie ci ou ça. J'aime ça, j'aime faire ça quand je suis une série au fur et à mesure. Et c'est un peu ce que je veux vous faire partager quand je fais ces vidéos-là, c'est vous faire partager mes spéculations, les choses qui m'ont interloqué, les choses qui m'ont plu bien entendu, les choses qui m'ont déplu évidemment. Et voilà, tout ça. Et si ça vous plaît pas que je spécule, que je dise des choses qui m'ont un petit peu fait soulever les sourcils, etc., et que vous voulez juste que je dise « Ah, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est pas bien », vous pouvez ne plus regarder mes vidéos si ça vous chante. Je ne vous force pas. Et puis il y a aussi quelques commentaires qui font du mini spoilers pour l'instant, c'est pas trop grave, mais voilà, quand on me dit « Mais en fait, le prince charmant, il a un vrai nom, c'est James ». Merci, je l'ai découvert dans l'épisode 3. Heureusement que j'ai de l'avance. Voilà quoi, sachant que dans le premier épisode, ils disent, tout le monde le qualifie en tant que prince charmant. C'est pour ça que je me suis dit, ouais, c'est son vrai nom et tout. C'est l'impression que ça donne, ce premier épisode. Mais bon, ils sont revenus là-dessus sur l'épisode 3 et c'est cool, voilà. C'est bien de me laisser découvrir ça, et puis sans forcément venir me marteler. Eh non, mais il a un vrai nom, c'est James. Wouh, d'accord, très bien. Excusez-moi de vous avoir offensé avec ça. Voilà, donc il y a pas mal de... J'ai noté pas mal de commentateurs qui ont tendance à aller dans le spoiler ou dans la plainte comme quoi, oh c'est incroyable, j'arrive pas à prévoir avec exactitude comment va se dérouler la série. Waouh! Qui aime pas que je spécule, ben désolé, j'adore spéculer. J'aime beaucoup de verbes qui finissent par uler, et spéculer, ça en fait partie. Voilà. Donc, c'est terminé maintenant que c'est dit, désolé de vous avoir fait perdre votre temps avec ça. On se lance dans la réaction à l'épisode. C'est un épisode centré sur Cendrillon cette fois. Donc on apprend que dans le monde des contes de fées, ce n'est pas sa marraine fée qui lui a donné sa robe de bal et l'opportunité de finir avec son prince, mais Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin est très présent dans cet épisode et ça me fait vachement plaisir puisque, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore Robert Carlyle. Je vous l'ai déjà dit ou pas? Je sais pas. Mais donc oui, c'est Rumpelstiltskin qui lui a donné sa robe. Grâce à ça, elle finit avec le prince, tout est heureux pour elle. Mais Rumpelstiltskin veut son enfant premier-né. Malheureusement, bon, ça lui plaît pas très bien. Donc, avec son prince, il lui tend un piège grâce à une plume magique pour le mettre en prison. Ils y arrivent, mais comme c'est dit dans l'épisode, tout pouvoir magique a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est la disparition du prince de Cendrillon. Comment se fait-il? De quelle façon a-t-il disparu? Où est-il? Est-ce qu'il a été enlevé ou est-ce qu'il a juste disparu comme ça dans l'air? On ne sait pas. C'est assez flou. Et honnêtement, c'était une histoire pas mal fichue, à part pour la scène de départ sur laquelle je reviendrai. Ensuite, dans le monde de la réalité véritable, entre guillemets, notre... Emma a donc fait la connaissance de Cendrillon, qui s'appelle, je sais plus comment, j'arrive vraiment pas à retenir leur nom dans notre monde. Voilà, Regina, Monsieur Gold, ça va, les autres... Pour l'instant, je suis un petit peu... j'ai du mal à retenir les noms. Quoi qu'il en soit, comme elle se reconnaît un petit peu en elle,
qui hésite à abandonner son enfant, elle lui fait un petit discours de motivation. Ça l'amène à vouloir rompre son contrat avec Monsieur Gold, donc Rumpelstiltskin, dans notre réalité. Et donc il s'ensuit toute une scène où Emma doit la retrouver. Et elle passe il y a tout un truc sur la petite tragédie autour du personnage, c'est-à-dire le fait qu'elle doit abandonner son enfant parce que personne ne la trouve capable de faire quoi que ce soit, de l'élever elle-même, mais au final, elle finira en passant un marché avec Monsieur Gold par permettre qu'on lui laisse son enfant, et c'était un épisode bien fichu, je trouve. Non, vraiment, très sincèrement, j'ai bien aimé l'histoire. Le parallèle avec Emma et Cendrillon était pas mal fichu. J'ai bien aimé l'intervention du prince l'intervention du prince de Cendrillon dans cette histoire. On sent vraiment qu'il aime. On sent vraiment des amours purs quand même, mine de rien, même si ça essaye de moderniser un petit peu l'approche en faisant autre chose que en faisant un peu autre chose que du coup de foudre, etc. Mais j'ai bien aimé leur relation d'amour pur et le côté un peu tragique de la fin où il finit par disparaître pour lui permettre d'avoir son bébé. Petit truc, mine de rien, je vais revenir là-dessus tant que j'y pense. Le côté temporel me laisse un peu perplexe. Dans la réalité des contes de fées, elle est enceinte et apparemment elle est enceinte avant Blanche-Neige, donc elle devrait avoir eu son enfant avant elle, mais dans le monde réel, 28 ans plus tard, elle est encore à peu près à ce même âge, enceinte aussi. Comment ça marche exactement la temporalité? J'ai un peu de mal pour l'instant à saisir ça. J'espère, comme beaucoup de gens le disent dans les commentaires, que ce sera expliqué. Voilà, vous pouvez l'écrire, ce sera expliqué, c'est bon. Hein, ce ne sera pas la première fois que j'aurai lu ce commentaire. Donc oui, la temporalité est un petit peu... Voilà, ça me gêne pas horriblement. Comprenez-le bien, mais c'est le genre de choses sur laquelle j'aime réfléchir. Et voilà, j'espère qu'on va essayer d'apporter une réponse un petit peu claire à ça. Si on le fait pas, c'est pas gravissime, ça va pas m'empêcher d'apprécier l'histoire et les personnages comme maintenant. Point qui m'a déplu, la toute première scène. Donc voilà, je vous raconte la toute première scène. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas sa fée marraine qui lui donne sa robe à Cendrillon, c'est Rumpelstiltskin. Bien, mais comment ça se passe? C'est ça qui me turlupine beaucoup. Hein. C'est pas que ça me turlupine, ça m'exaspère un peu même plutôt. Donc, la fée marraine apparaît devant Cendrillon, donc juste après que sa belle-mère et ses belles-sœurs partent au bal, et elle lui dit « Oh, je vais t'aider avec ma magie », et puis elle explose et Rumpelstiltskin apparaît. Ok, donc il l'a tué comme ça, il le peut. D'accord, c'est très bien. Alors bon, au début, Cendrillon est un peu surprise, et la chose qui me déplaît le plus là-dedans, c'est que très vite, elle finit par oublier assez vite le fait qu'une fée vient de crever sous ses yeux et insiste pour que Rumpelstiltskin lui offre sa belle soirée et lui permette de vivre ses rêves. Et je sais pas trop, je trouve que ça fait un peu égoïste de la part du personnage. Vachement égoïste sur le coup, je sais pas quoi, t'as une personne qui avait l'air sympa, qui vient d'exploser sous tes yeux, le mec qui en est responsable apparaît et un des premiers trucs que tu veux faire, c'est le supplier de te donner ce que tu veux, ta robe de bal, etc. Je sais pas, un truc que j'aime avec Cendrillon dans les films Disney, c'est sa compassion. C'est-à-dire que même quand elle vit ses moments les plus tristes, les plus tragiques, elle a tendance à penser aux autres, elle se soucie des autres. Et là, c'est juste... Oh mon Dieu, ma fée marraine est morte. Merde, donne-moi ma robe, s'il te plaît. Je vulgarise un peu, mais c'est un peu ça, quoi. Ça m'embête, légèrement. Ça aurait pas été compliqué d'arranger ça. Il aurait juste fallu montrer Rumpelstiltskin qui tue la fée marraine avant qu'elle ne croise Cendrillon. Et à ce moment-là, oui,
le comportement de Cendrillon ne m'aurait pas gêné du tout. C'est juste histoire de dire. Autre petit point qui m'embête depuis le début, je peux dire, Henri, qui s'incruste alors qu'il ne sert à rien. Voilà, donc je sais pas quoi. Il suit Emma quand elle recherche Cendrillon. Il aurait tout aussi bien pu ne pas être là, ça aurait rien changé. D'ailleurs, ça fait passer Regina un peu pour une idiote à ce moment-là. Je veux dire, ça fait quelques reprises déjà que ton gamin s'est barré pour être avec sa vraie mère. Et à chaque fois que tu le laisses seul, tu dis « Allez, je t'interdis de sortir, je rentre à 17 h. Et tu penses sincèrement que ton gamin qui t'a désobéi jusqu'à présent va dire « Ok, elle m'a interdit de sortir, je reste à la maison, je fais rien. » Bien entendu qu'il va sortir retrouver Emma, merde. Oh putain, c'est un détail à la con, ça c'est un peu forcé honnêtement. Sinon oui, en dehors de ça, j'ai pas mal apprécié cet épisode, hein, à nouveau. Le petit jeu de recherche avec Emma et le fait qu'elle s'identifie à Cendrillon par rapport au fait qu'elle a dû abandonner son fils avant, j'ai trouvé ça assez touchant. Le petit jeu d'esprit entre Emma et Monsieur Gold, j'ai bien aimé. J'aime aussi bien le fait que, malgré le fait qu'au final, on a l'impression qu'elle ait remporté une victoire en permettant à Cendrillon de conserver son enfant, Rumpelstiltskin arrive quand même à s'en tirer à la fin en faisant en sorte qu'elle lui doive quelque chose. Donc voilà, j'attends de voir comment ça va se goupiller, mais à nouveau, quoi, j'adore Robert Carlyle, il joue parfaitement le rôle. On m'a dit dans les commentaires que Rumpelstiltskin sera dans beaucoup d'épisodes, il aura un rôle important au fur et à mesure de la série, et c'est super. Honnêtement, hein, je suis impatient, j'adore ce personnage pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas rien de particulier en dehors de ça. On apprend que Regina couche avec le shérif. Le shérif qui a proposé à Emma de devenir son adjoint. Donc, il y a un petit suspense. Est-ce que le shérif est du côté de la méchante reine ou pas? Et honnêtement, personnellement, ça m'étonnerait. Je pense ce genre de relation juste pour le sexe, j'ai déjà vu ça dans pas mal de séries américaines. Je suis prêt à parier qu'au final, il ne lui voue pas un attachement énorme à Regina, le shérif. Et que c'est juste pour le plaisir charnel qui se voit de temps en temps. Voilà. Cela étant, il a quand même une sacrée endurance, parce que je sais pas combien de temps ça dure, sa soi-disant réunion à laquelle elle se rend, Regina, qu'elle fait croire à son fils, mais vu tout ce qu'il a eu le temps de faire en allant voir Emma, apparemment leur partie de jambes en l'air a duré un bon petit moment, hein. Au passage, le shérif, ça aussi c'est un truc que j'aurais peut-être pas dû rechercher, mais en même temps que j'ai cherché pour le docteur Frankenstein, j'ai aussi découvert que le shérif dans le monde des contes de fées, c'est également le chasseur. Donc ouais, un peu bizarre, Regina sait que c'est le chasseur qui l'a trahi, puisque c'est lui qui a laissé partir Blanche-Neige. Je sais pas, peut-être que c'est... À nouveau, c'est pour ça que je pense qu'il ne va pas y avoir de vrais sentiments, de vrais sentiments entre eux, c'est juste pour le cul, quoi. C'est juste pour se faire plaisir qu'ils font ça, il y a aucun sentiment derrière. Donc c'est pour ça que je pense pas que le shérif soit une mauvaise personne. Honnêtement, je pense pas qu'il soit dans le camp des méchants. Bien. Et d'ailleurs, tant qu'on a parlé de ça, un personnage sur lequel je n'ai pas fait de recherche, donc ça va être une autre spéculation. Désolé pour ceux qui n'aiment pas ça. Donc Ruby, la serveuse. La serveuse qu'on a vue rapidement l'épisode d'avant et qui a un rôle un peu plus important ici. Je suis prêt à parier qu'il s'agit du petit chaperon rouge. Plus si petit que ça, mais je pense que c'est elle. Ça vient du fait que son ornement de voiture, c'est un loup. Donc ouais, je serais prêt à parier qu'il s'agit du petit chaperon rouge. Et ce qui apporte un truc que j'aime bien aussi dans cette série, mine de rien, c'est que ça ne semble pas se reposer que sur le Disney qui parle bien à tout le monde, quoi. Ça reprend Rumpelstiltskin et le petit chaperon rouge, apparemment. Donc
et Dr Frankenstein aussi, et tout ça, ce sont des personnages des contes qui n'ont pas été traités en film animé Disney. Donc ils essayent vraiment d'étendre ça au monde des contes de fées et pas juste au film animé Disney. Donc c'est bien, moi j'ai bien aimé cette partie-là. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Bon épisode, je suis dans le bain là, j'ai vraiment envie de voir la suite. À très bientôt pour la critique du 5e. Ciao!